Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous vous portez bien. Que vos enfants, votre mari, votre femme, votre famille, votre foyer se portent bien par la grâce de Dieu. Nous voilà ensemble dans notre direct de Friday Prayer. Nous sommes encore là. Nous ne lâchons pas l'affaire. Nous allons arriver jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée, qui est notre salut. C'est ça le but. Amen. Et pour accéder à cela, il faut que nous passions par les étapes. Et ces étapes-là, c'est la parole de Dieu. Que nous soyons sanctifiés, que nous soyons éduqués dans la parole de Dieu, que nous soyons fortifiés, que nous soyons édifiés. Alléluia, Amen. Amen. Merci Shalom à tous et à à toutes qui vous connectez, qui prenez l'arche en route. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Nous sommes certains que le Seigneur Jésus va nous faire du bien ce soir. Amen. Nous sommes certains que nous sommes couverts par le manteau de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Nous officions aussi sous son onction et je suis certain que le Seigneur va nous faire du bien. Shalom à la servante de Dieu, Blandine. Béni sois-tu, Blandine. Que la grâce de Dieu soit sur toi, tes enfants, ta famille, et que le Seigneur réponde à toutes tes volontés. Alléluia. Alors, ce que nous allons faire, nous allons commenter, nous allons partager, nous allons liker, nous allons faire un maximum de partage. Nous allons diffuser à large public pour que nous puissions faire le maximum de ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Amen. Donc, je vous invite à partager et On va partager. inviter les autres. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes sous le thème La prison de la culpabilité. La prison de la culpabilité, mon Dieu. Shalom maman. Shalom maman Flora. Shalom, la maman du docteur. Amen. Et ça, c'est la vraie maman du docteur. Attention. Ah oui, c'est celle qui enfante des prophètes, des docteurs et des ministres. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Amen. En tout cas, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes encore là, nous sommes ensemble. Ok. Nous sommes ensemble et je suis certain et sûr que le Seigneur va nous bénir. Vous savez, lorsqu'on dit nous bénir, nous nous comptons aussi. Parce que lorsque nous propageons l'évangile, propageons la parole, eh ben, à nous aussi, ça nous fait énormément de bien. Amen. Amen. Donc, s'il vous plaît, essayez de partager, s'il vous plaît. Essayez au moins une fois sur votre jolie page Facebook, ornée de plein d'autres choses. Amen. En tout cas, nous sommes contents d'être là. Nous sommes contents parce que nous sommes en vie. Nous avons nos 5 sens. Et même si ce n'est pas le cas, nous avons la grâce de voir notre cœur, d'entendre notre cœur battre. Amen. Et ça, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce de voir nos enfants en vie, de voir nos familles en vie, en bonne santé. Quelle que soit l'époque que nous traversons, nous avons un Seigneur qui est toujours le même et il répond fidèlement à sa parole. D'ailleurs, il dit dans la parole qu'il est derrière sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Donc si nous sommes là, nous savons que nous avons le Seigneur derrière nous et il fera tout son possible pour que la parole qui sortira de notre bouche puisse vous édifier, puisse vous fortifier, puisse vous exhorter et surtout qu'il puisse vous donner la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Car ce que nous espérons, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la victoire, c'est le triomphe, c'est la grâce, c'est la gloire, c'est toutes ces choses. Mais une chose est sûre et fondamentale,
il est dit dans sa parole, cherchez en premier le royaume des cieux. Amen. Et en nous réunissant ce soir, c'est ce que nous faisons. Nous nous rapprochons un peu plus du royaume. Amen. Que toutes les personnes qui sont connectées, si vous voulez bien partager, s'il vous plaît. Partageons, il y a juste quelques minutes de partage, on va commencer bientôt. Encore quelques partages, il n'y a pas assez de partage encore. Partageons dans les groupes, invite quelqu'un. Le thème de ce soir est très important. Nous allons parler de la prison, de la culpabilité. Donc si tu connais quelqu'un qui se culpabilise, ou si tu connais quelqu'un qui a fait quelque chose ou qui a commis une faute que toi tu connais, peut-être que la personne ne te dit pas, mais il se peut que la personne se culpabilise et le Seigneur a une parole par rapport à cette situation. Donc invite vraiment. À ce silence. Invitons les autres. C'est ce que je suis en train de faire aussi. Partageons, invitons les autres et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. J'espère que vous nous entendez bien, que tout va bien, que le son est bon. Que la grâce de Dieu soit sur vous en tout cas. Jusque-là, il y a combien? Il n'y a pas beaucoup de partage. Je ne sais pas si c'est... Je vais essayer d'actualiser. En tout cas, partageons massivement. Partageons encore, partageons. Invite quelqu'un, invitons les autres, s'il vous plaît. C'est très important, c'est très important. Parfois, quand nous prêchons, nous avons des témoignages, des gens qui nous écrivent, des gens qui témoignent, qui disent merci pour la parole. Et parfois, c'est des gens qui ont été touchés parce que quelqu'un a partagé. Il y a des gens qui voient les publications à travers les groupes. Donc, c'est vraiment important de partager. C'est très important. Alléluia. Amen. Amen. Ok, je vais prier. Amen. Il est l'heure de passer à table. Si vous êtes disposés, je vous invite à fermer les yeux. Restez concentrés, restez connectés. Et le Seigneur va vous toucher. Amen. Amen. Il y a une forte ambiance ce soir. Et je demeure convaincu qu'il va se passer quelque chose. Amen. 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 Seigneur Père Dieu de gloire, tu nous as réunis en ton nom, Seigneur, parce que tu as tout accompli, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, ô Dieu de gloire qui connais la fin avant ce commencement, tu as commencé à œuvrer dans la vie de tes bien-aimés, Seigneur Jésus, et tu vas terminer ce que tu as commencé, ô Père. Seigneur, nous bénissons ton grand nom, ô Dieu de gloire. Il est dit, pour ceux qui craigneront mon nom, se lèvera le soleil de justice, ô Dieu. Que ton soleil, Papa, parcourt, ô mon Dieu, la vie de tes bien-aimés ce soir. Que tu les localises, ô Dieu du ciel et de la terre. Que ta main puissante, ô El Shaddai, les touche, ô Dieu de gloire. Que ta parole, ô mon Dieu, mon roi, se propage à travers ces écrans. Que tu leur montres qui tu es vraiment, ô Père. Montre-leur que nous servons un Dieu puissant, ô mon roi. Montre-leur, ô mon Dieu, mon roi Jésus, que tu as traversé le temps, que tu n'as point changé. Que tout ce que tu as fait dans le temps se manifeste encore en 2023. Que tu donnes au Père Dieu de gloire une réponse à toutes les questions que tes bien-aimés se posent. Agis en leur faveur, ô Père, mais que ta gloire te revienne. Ouvre leur cœur, dispose leur esprit et leur âme, que leurs oreilles, ô Dieu de gloire, Seigneur, soient disposées et ouvertes, afin que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom Axel. Que Dieu te bénisse.
Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Donc, comme je disais tout à l'heure, le thème de ce soir, c'est la prison de la culpabilité. Amen. Amen. La prison de la culpabilité. Alléluia. Alléluia. Déjà, je sais que plusieurs d'entre nous, la majorité des gens qui sont connectés, nous savons ce que c'est que la culpabilité, mais je veux quand même lire la définition que j'ai dans le dictionnaire. La culpabilité, c'est l'état de celui ou celle qui est coupable ou qui est réputé coupable d'un crime ou encore d'un délit. Et la deuxième définition qui est vraiment intéressante pour nous ce soir, c'est que la culpabilité, on dit que c'est un sentiment de se sentir coupable. Donc, c'est le fait de se sentir coupable d'avoir commis une faute vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler de la culpabilité et nous allons parler plus du danger de rester dans la culpabilité. J'aimerais vraiment que tu puisses m'écouter attentivement car le Saint-Esprit va parler à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Avant de commencer, de prendre d'abord le passage, j'aimerais dire quelque chose de très important et ça va nous aider à comprendre pourquoi la culpabilité peut devenir une prison. Vous savez, nous les êtres humains, Dieu nous a créés avec des forces. Dieu nous a créés avec des forces physiques. Dieu nous a créés avec des forces spirituelles. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés en fait avec des capacités. Alléluia. Mais il y a des choses que la force physique de l'homme ne peut pas supporter. Amen. Amen. Il y a des choses que la force physique d'un être humain ne peut pas supporter. Et il y a aussi des choses que la force spirituelle ou encore la force morale d'un être humain, qu'un être humain ne peut pas supporter. Alléluia. Amen. Je vais prendre un exemple. J'ai un stylo sur moi. Voilà, c'est un stylo. C'est un stylo. Ce stylo, ça pèse pas vraiment. J'aimerais que tu me suives attentivement et que le Saint-Esprit te libère de toute espèce de culpabilité à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce stylo ne pèse pas, ça pèse rien du tout, ça pèse pas du tout. Alléluia. Amen. Donc je peux tenir ce stylo et je lève ma main, je ne veux rien sentir. Mais si je reste avec ce stylo pendant 1 heure, 24 heures, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, je reste comme ça avec ce stylo. C'est-à-dire que j'ai ma main levée et j'ai quelque chose dans ma main et c'est quelque chose qui ne pèse pas. Mais si je reste avec ce stylo pendant des années, pendant 1 mois même c'est beaucoup. Si je garde ce stylo dans ma main comme ça deviendra insupportable. Alléluia. Amen. Ça deviendra quelque chose de pesant alors que c'est léger. Ça peut même affaiblir mon corps. Alléluia. J'ai un bébé qu'il m'arrive parfois, surtout quand il était bébé, je lui mettais au dos, comme nous chez nous en Afrique. Mais je peux mettre mon bébé au dos pendant quelques heures, quelques minutes, pendant que je suis en train de faire un travail, pendant que je suis en train de faire à manger. Mais je ne peux pas garder mon bébé au dos pendant toute la journée, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois. Alléluia. C'est la même chose. Par exemple, quand une femme est enceinte, c'est pour cela, tu peux être enceinte, 1, 2, 3, arriver 9, 10, 11 mois, 9e mois, tu dois accoucher. Exceptionnellement, il y a des femmes qui accouchent à 11 mois, à 12 mois, comme ma mère, elle avait déjà accouché à 12 mois. Alléluia. Mais, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses que l'homme peut supporter,
Il y a des choses que l'âme de l'homme peut supporter, mais pendant un certain temps. Alléluia. Amen. Et ça, parmi ces choses, il y a aussi la culpabilité. La première des choses que nous devons comprendre, shalom, shalom, la sœur Anne-Maud, shalom, la sœur Esther, que Dieu vous bénisse, shalom, ma fille Axel, partagez la vidéo. La première des choses que nous devons comprendre à propos de la culpabilité, c'est que la culpabilité, c'est un sentiment humain. La culpabilité, à première vue, c'est un sentiment humain. La culpabilité, c'est quelque chose de normal. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, quand tu commets une faute, c'est normal de sentir la culpabilité. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, tout enfant de Dieu, né de nouveau, l'un des signes qui montre que tu es vraiment né de nouveau, c'est quand tu commets une faute et que dans ton cœur, tu sens la culpabilité. Dans ton cœur, tu te sens triste. C'est normal pour tous les êtres humains. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, et qu'à chaque fois que tu fais le mal, à chaque fois que tu fais un péché, à chaque fois que tu tombes, tu ne sens aucune tristesse, tu ne sens aucune culpabilité, tu es à l'aise dans le péché, tu dois revoir ton salut. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que la première des choses que le Saint-Esprit fait lorsque nous tombons dans le péché, le Saint-Esprit est attristé. Et comme le Saint-Esprit habite en nous, cette tristesse-là, alléluia, affecte aussi notre âme. Et on se sent triste parce qu'on a péché. Si tu es quelqu'un qui ne ressent jamais la tristesse quand tu pêches, tu dois revoir ta vie chrétienne. Si tu es quelqu'un qui ne ressent jamais la culpabilité, si tu es une personne et que c'est toujours les autres qui ont tort, c'est toujours les autres qui ont fauté, c'est toujours les autres, toi tu es toujours victime. Toi, tu ne fais jamais d'erreur. Toi, tu ne commets jamais de faute. Toi, tu as toujours raison. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois pasteur, que tu sois chante, que tu sois maman pasteur. Si tu es une personne qui ne ressent jamais la culpabilité, quand tu fais quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Amen. La culpabilité, le premier degré de la culpabilité, c'est normal. Quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit est attristé. Alléluia. Et la Bible dit que c'est cette tristesse-là qui nous emmène à la repentance. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, un être humain ne peut pas, il y a des choses que tu ne peux pas garder longtemps. Donc la culpabilité, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, amen, Amen. et quand tu te sens coupable, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches de Dieu, tu demandes pardon à Dieu, et Dieu te pardonne, et quand Dieu te pardonne, tu es libéré dans ton cœur. Tu es libéré de la culpabilité. Parce que quand quelqu'un garde la culpabilité pendant longtemps, cette culpabilité va commencer à te tuer à petit feu. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour garder la culpabilité en toi. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand tu fais quelque chose et que tu restes dans la culpabilité, 1 jour, 2 jours, 2 mois, 1 mois, 3 mois, 4 mois. Il y a même des gens qui continuent à demander pardon à Dieu aujourd'hui pour des péchés qu'ils ont commis en 2005, pour des péchés qu'ils ont connus en 2004, pour des choses qu'ils ont connues. Quand tu commets une faute, quand tu demandes pardon à Dieu et 10 ans plus tard, à moins que tu aies recommencé à faire ce mal. Si tu n'as pas recommencé et que 10 ans, 2 mois, 4 ans plus tard, tu demandes encore pardon à Dieu pour ce que tu avais fait l'année passée, c'est un mépris face à l'œuvre de la croix de Golgotha.
Parce que Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu te pardonne, il te pardonne. Alléluia. Amen. Alors, c'est ce que nous allons voir. Nous allons Shalom, la voir. servante de Dieu, Natacha. Shalom, je Shalom. crois que c'est, oui, Iblande Shalom, Mia Samuel. Blondine, Que la sois grâce de Dieu soit bénie. sur vous. Ma mamie Désirée, shalom, soyez bénis. Bienvenue à tous et à toutes. Gloire au Seigneur. Merci de partager cette vidéo, partagez massivement afin que beaucoup de gens soient délivrés de la culpabilité. Donc, Amen. je disais que comme j'ai donné l'exemple du stylo, la culpabilité, c'est un poids qui est trop lourd pour un être humain. La culpabilité, c'est léger quand tu viens, quand tu le ressens sur place. Alléluia. Amen. Tu peux le supporter. Et quand tu pries, quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne, c'est fini. Mais quand tu ne demandes pas pardon, on va voir la suite, comment on peut se libérer. Quand tu n'es pas conscient du pardon de Dieu et quand tu continues à te culpabiliser, c'est comme si tu tenais un stylo comme ça durant 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es comme ça. Pourtant, ça pèse pas. Le stylo, ça pèse pas. Mais le fait que ça fait des années que tu es resté dans cette position, ça devient insupportable. C'est pour ça que nous voyons des gens se suicider. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons des gens divorcer. C'est pour ça que nous voyons des gens qui n'ont plus le goût de vivre. Parce que la culpabilité, ça te ronge dans le cœur. Ça te tue à petit feu. Alléluia. Alors nous allons voir plusieurs aspects de la culpabilité. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tous les aspects. J'ai au moins 12, mais je pense que je vais peut-être citer que la moitié. Alléluia. Soyez bénis. Merci, servante de Dieu, Natacha. Partage le message pour édifier d'autres personnes. Amen. Alors, nous allons voir le premier aspect de la culpabilité. Amen. Le premier aspect de la culpabilité. Le premier, c'est la culpabilité que moi j'ai appelée, à mon sens, une culpabilité universelle. Amen. La culpabilité universelle. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Romains chapitre 3, verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tout être humain, aussi longtemps que tu t'es pas réconcilié avec ton Seigneur, tu vas sentir toujours qu'il y a quelque chose que tu devais faire que tu n'as pas fait, ou il y a quelque chose que tu as fait que tu ne devais pas faire. Alléluia. Ça, c'est tout être humain. Lorsque nous naissons, à cause du péché, nous naissons avec un sentiment de culpabilité. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier aspect de la culpabilité. Amen. Le deuxième, je vais aller vite. Le deuxième, c'est la culpabilité légitime. J'ai appelé ça légitime parce que c'est quelque chose que je peux dire acceptable. Alléluia. Amen. La culpabilité légitime ou encore la culpabilité selon Dieu. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Gloire au Seigneur, ma fille Axel, partage. Si ça te touche, partage à quelqu'un. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Amen. J'ai la parole de l'Éternel. Amen. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier. C'est ça. 1 Corinthiens 7 chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, je me suis trompée. 1 Corinthiens, juste un instant. On ne peut pas y continence, hein, sinon. 1 Corinthiens chapitre 7. C'est là où on parle de la tristesse. Attendez un instant, je pense que je me suis trompée. C'est le passage qui parle de la tristesse. C'est 2 Corinthiens, pardon. C'est 2 Corinthiens chapitre 7.
C'est 2 Corinthiens plutôt. C'est pas 1 Corinthien, je m'excuse, c'est 2 Corinthiens chapitre 7. Si tu es connecté, reste vraiment jusqu'à la fin, car le Seigneur va te parler. Et je sais que ce message, tu peux aussi le donner à quelqu'un, ça va le bénir. 2 Corinthiens chapitre 7. Oui, nous sommes tous concernés. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 9. Oui. 2 Corinthiens chapitre 7. 9 À partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Alléluia, je lis la parole de l'Éternel. Amen. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen. Alléluia. La tristesse ici, c'est ce sentiment-là que nous avons lorsque nous péchons. Lorsque nous péchons, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ça peut produire en nous une tristesse. Amen. Ça peut produire en nous une culpabilité. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous une tristesse, alléluia, suivie d'une culpabilité parce que on se regarde devant le miroir de Dieu, on se regarde face à la parole de Dieu et on voit que on est coupable par rapport à quelque chose, par rapport à un acte, par rapport à une parole, par rapport à quelque chose qu'on a fait. Alléluia. Amen. Et cette tristesse-là, ou encore cette culpabilité, shalom ma fille Sarah depuis Pointe-Noire, sois bénie. Cette tristesse-là, ça produit la repentance. Alléluia. Donc c'est de ça que je disais tout à l'heure, que c'est un degré de culpabilité qui produit la repentance. Parce que tu ne peux pas te repentir si tu n'es pas conscient, si tu n'acceptes pas, si tu ne reconnais pas que tu es fautif devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est ce premier degré-là, c'est la culpabilité selon Dieu. Alléluia. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure, je le répète encore, si tu es un enfant de Dieu et que tu pêches, et que tu mènes une vie de péché, tu n'as aucun remords, tu ne sens aucune tristesse. Quand tu fumes, tu es à l'aise. Quand tu bois, tu es à l'aise. Tu parles mal des gens, tu es à l'aise. Tu critiques les gens, tu es à l'aise. Tu parles mal à ton mari, tu es à l'aise. Tu parles mal à ta femme. Tu maudis tes enfants, tu es à l'aise. Ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce qu'un enfant de Dieu né de nouveau, à chaque fois que tu fais quelque chose, alléluia, amen, tu vas même dire, mais c'est comme s'il y a un problème. Les autres, ils le font, ils sont à l'aise. Moi, j'ai fait seulement ça. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont déjà vécu cette expérience. C'est comme si Dieu est plus dur avec toi. Quand tu fais quelque chose, tu n'es pas à l'aise. Il y a des endroits où quand tu visites, alléluia, tu sens que c'est pas ta place. Tu sens que c'est pas toi. Tu sens, c'est comme s'il y a quelque chose. Ça, c'est la culpabilité ou encore la tristesse selon Dieu. Alléluia. C'est l'amour de Dieu. Amen. Ça, c'est le premier aspect. Alléluia. Amen. Et tout à l'heure, nous allons voir la solution pour tous ces aspects de culpabilité. C'est la repentance que nous allons voir à la fin. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Hein? Ok. Troisièmement, c'est la culpabilité. Les gens, ils ressentent parfois la culpabilité par rapport à un péché qu'ils ont subi, par rapport à un acte qu'ils ont subi. Il y a beaucoup de gens qui se sentent coupables, pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'on leur a fait quelque chose. Et comme on leur a fait quelque chose, étant donné qu'ils ont subi quelque chose, il y a des gens qui se disent que si j'ai subi ça, c'est parce que c'est moi qui ai provoqué ça. Amen. Si j'ai subi ça,
c'est parce que c'est moi qui ai peut-être fait quelque chose. Le Saint-Esprit m'envoie te dire aujourd'hui, les gens qui t'ont fait du mal, si quelqu'un t'a fait du mal dans ta vie, tu n'es pour rien. Si quelqu'un t'a blessé, tu n'es pour rien. Si tu as été violé, tu n'es pour rien. Il y a des gens qui marchent avec la culpabilité. Oui, on m'a violé peut-être parce que je m'habille trop sexy. Oui, on m'a violé parce que j'avais un pantalon, j'avais un collant. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des hommes qui violent des bébés. Il y a des hommes qui violent des fous, des folles. Il y a des gens qui commettent des viols à des gens qui n'ont même pas eu d'attirance, des gens qui ne se sont même pas exposés. Alléluia. Tu n'es pour rien ce soir. Le Saint-Esprit m'envoie te dire, si les gens t'ont fait du mal, tu n'es pour rien. Sois délivré ce soir de cette culpabilité. Si les gens t'ont fait du mal, c'est pas parce que toi tu étais trop gentil. Remoko darabasaka. La gentillesse n'est pas un défaut. La gentillesse n'est pas une mauvaise chose. Même si tu es gentil, si quelqu'un veut te faire du mal, il te fera du mal. Même si tu te protèges, si quelqu'un veut te faire du mal, il te fera du mal. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir, sors de cette prison de la culpabilité. Sors de cette prison de la culpabilité. Tu n'es pour rien. C'est ce qui s'est passé avec Tamar. On n'a pas le temps de lire. Alléluia. Vous allez lire ça, l'histoire de Tamar, dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, le verset 19. Est-ce que Dr Patrice peut nous lire juste le verset 19, mais vous pouvez lire après toute l'histoire de Tamar. La Bible déclare que Tamar a été une jeune fille, oh my God, elle était une fille de roi. Une fille de roi ne s'habillait pas comme aujourd'hui les femmes s'habillent d'une manière légère. Elle avait un vêtement de plusieurs couleurs. Elle se protégeait normalement. Elle n'avait rien fait. Tamar n'avait pas séduit Amnon. Le péché est né dans le cœur de Amnon elle-même. Tamar n'avait aucune responsabilité face, alléluia, à l'abomination qui était déjà dans le cœur d'Amnon. La Bible déclare que Amnon l'a violée. Et quand Amnon l'a violée, écoutez ce que le verset 19 nous dit. Alléluia. Le verset 19 nous dit, selon la Bible, Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Alléluia, 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 alléluia. J'aimerais parler à un Tamar, j'aimerais parler à une Tamar ce soir. La Bible déclare quand elle a vu qu'elle a été déshonorée, qu'elle a été violée, la Bible dit, elle a déchiré sa tunique bigarrée. Elle a pris le cendre. Il y a des gens qui sont là, qui m'écoutent aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tu marches avec la cendre, tu ne veux même plus te maquiller, tu ne veux même plus te faire belle, tu ne veux même pas t'habiller correctement parce que tu as été abusé sexuellement, parce que tu as été violé. Il y a même des gens qui sont là, des femmes mariées qui m'écoutent. J'aimerais parler à une femme mariée qui est rentrée dans un deuil de culpabilité. Si ton mari t'a trahi, si ton mari t'a trompé, tu n'es pour rien. Ne te dis pas parce que je ne faisais pas ça. Ne te dis pas parce que je n'étais pas si bien. Si un homme veut te tromper, il te trompera. Même si tu es belle, il te trompera. Même si tu es stérile, ne te dis pas oui, il m'a trompé parce que je suis stérile. Il m'a trompé parce que je suis ceci. Si un homme veut te tromper, on a vu des hommes qui ont des femmes qui sont belles. On a vu des hommes qui ont des femmes, alléluia, Amen, qui ont un grand niveau intellectuel, des femmes qui ont tout. Quand tu regardes la femme et tu regardes la rivale, tu te dis, mais qu'est-ce que ce monsieur est allé faire là-bas? J'aimerais dire à une femme, tu n'es pour rien, alléluia. Amen. Tu n'es pas coupable des trahisons de ton mari. Tu n'es pas coupable de l'adultère de ton mari. Tu n'es pas coupable, alléluia, de tout ce que tu as vécu dans ton mariage. Ne te dis pas oui, parce qu'il y a des femmes qui sont devenues aigries, qui sont devenues mauvaises.
mauvaise, parce qu'ils sont tombés entre les mains des hommes qui sont méchants. Bien-aimé, la gentillesse, je le répète, c'est pas un défaut. Amen. Être une femme soumise n'est pas un défaut. Ne te dis pas, oui, il m'a fait ça parce que j'étais trop gentille, parce que j'étais trop soumise. Ça, c'est le diable qui est en train de souffler dans ta tête afin de te dénaturer, afin que tu deviennes une femme que Dieu n'avait pas créée. Tu n'es pas créée pour être une mauvaise femme. Tu as été créée pour être une aide. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu n'es pour rien. Sors, le Saint-Esprit, ce soir, il te fait sortir de cette prison. Pendant que tu es en train de l'écouter, tu es libéré de cette culpabilité. La culpabilité de tout ce que tu as vécu. Ton père t'a abandonné, ta mère t'a abandonné. Tu n'étais pour rien. Tu n'étais pour rien, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te dis pas, oui, j'étais trop un vilain bébé. J'étais peut-être trop maladif. Il y a des parents qui ont des enfants maladifs qui élèvent quand même leurs enfants. Ne te dis pas, oui, j'avais tel défaut, c'est pour ça que mon père peut-être m'a abandonné. Il y a des parents qui ont des enfants qui ont des défauts, mais qui sont restés avec leurs enfants. Si tes parents t'ont abandonné, tu n'es pour rien. Alléluia. Amen. Tu n'es pas coupable. Remo Marabra. Tu es délivré ce soir. Alléluia. Tu es délivré. Amen. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Pendant que tu es en train d'écouter cette vérité, Amen. je déclare que tu es libre ce soir. Amen. Je déclare que tu es libre de Amen. toutes sortes de culpabilité, Amen. de tout ce que tu as vécu dans ton enfance. Amen. Tu n'étais pour rien. Alléluia. Amen. Tu n'étais pour rien. Ne te dis pas, oui, Amen. les cicatrices que j'ai, pourquoi mon père ne m'aimait pas, parce que j'étais ceci, parce que j'étais ceci. Non. Si un homme ne veut pas t'aimer, il ne t'aimera pas. Si un homme veut te faire du mal, il te fera du mal. Tu n'es pour rien. Au nom de Jésus, sois libéré ce soir. J'aimerais que tu partages. Quelqu'un doit écouter cette vérité. J'aimerais que tu partages. Si tu viens de te connecter, partage cette vidéo. Amen. Alléluia. Tu n'es pour rien. Alléluia. Dis, je reçois. Tu n'es pour rien. Et tu es libéré. Le diable va te souffleter. Le diable va dire c'est à cause de toi. Oui, il t'a fait ça, mais quelque part, toi aussi, c'est peut-être toi, c'est peut-être, alléluia. Si un homme veut te faire du mal, Caïn, Abel, si Caïn veut te tuer, il te tuera. Il te tuera. Si un homme veut te détester, il va te détester. Alléluia. Amen. Ne te déteste pas parce qu'un homme te déteste. Amen. Ne te dévalorise pas parce qu'un homme te dévalorise. Ne te culpabilise pas parce que toute la maison, toute ta famille, les gens, ils ont des doigts plantés sur toi. Les gens te disent, oui, mais toi aussi, oui, mais toi aussi. Il y a un Dieu dans le ciel qui sait que tu es innocent. Alléluia. Amen. Tu es libéré ce soir. Dis, je suis libéré. Je suis libéré. Dis, je suis libéré, Je suis libéré de toute forme de culpabilité, de toute forme de culpabilité, au nom de au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Alléluia. Amen. C'était le troisième aspect. Amen. Le quatrième aspect de la culpabilité, c'est la culpabilité d'un péché inexistant. Alléluia. Amen. La culpabilité d'un ou des péchés inexistants. Il y a des péchés qui sont clairement énumérés dans la Bible. Amen. Amen. Il y a des péchés qui sont clairement définis dans la Bible. Alléluia. Et il y a des péchés qui ne sont pas définis dans la Bible, mais que le Saint-Esprit de Dieu peut nous convaincre que c'est un péché. Amen. Amen. Fumer, c'est pas écrit dans la Bible. Amen. Amen. Mais nous savons que fumer, c'est un péché, même si c'est pas écrit. Parce que celui qui fume, il détruit son propre corps. Et celui qui détruit le corps, qui est le temple du Seigneur, il commet un péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il y a des péchés qui sont dans la Bible, qui sont bien cités. Il y a aussi des péchés que la Bible n'a pas dit
exactement, n'a pas cité explicitement, mais que par le Saint-Esprit, nous savons que ce sont des péchés. Amen. Amen. Mais il y a des péchés que des hommes ont créés que Dieu ne connaît pas. Il y a des péchés que des êtres humains ont fabriqués qui ne sont connus ni de la Bible ni du ciel. Et ces péchés-là, ça crée des prisons dans la vie des gens. Il y a beaucoup de gens qui ne se convertissent pas à cause des péchés que les religions ont créés, à cause des péchés que les religieux ont créés. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous prenons nos Bibles dans Colossiens chapitre 2. Écoutez ce que Colossiens chapitre 2 nous dit. C'est long, mais je pense que c'est des passages qui sont très très importants que nous devons connaître. Alléluia. J'aimerais que tu gardes ces versets dans ton cœur. Colossiens chapitre 2, on va commencer à partir du verset 8. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. 1 Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ok, on va sauter, on prend à cause du temps, vous allez lire tout le chapitre 8, on prend le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ok, merci docteur. On s'arrête là, on va continuer. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Shalom, pasteur MC, ma sœur chérie, la fille à papa, shalom, shalom. Shalom. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de gens qui marchent avec la culpabilité des péchés qui n'existent pas. Pire, il y a des gens qui marchent avec la culpabilité de la perte du salut. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent avec une culpabilité à propos de la perte du salut. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent, quelqu'un qui se réveille, je suis une femme prophétique par la grâce de Dieu. Nous travaillons, nous sommes, mon mari et moi, dans un ministère prophétique avec notre père spirituel, l'apôtre Franck Ibara, qui est un homme hautement prophétique. Nous croyons aux visions, nous croyons aux songes. Ya Titi Grâce, Shalom, Yaya, moi, bisous, bisous. Nous croyons aux visions, nous croyons aux songes. Alléluia. Nous croyons aux manifestations de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous croyons fortement à ça. Mais ce que je trouve dommage dans ce siècle, c'est qu'il y a des gens qui marchent avec la culpabilité d'avoir perdu le salut. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui se lève, qui se réveille un matin et qui dit que ceux qui mettent les mèches, ils vont aller en enfer, que ceux qui mettent les rouges à lèvres, ils vont aller en enfer, que ceux qui mettent les parfums, les boucles d'oreilles, ils iront en enfer,
que les femmes qui portent les pantalons, ils iront en enfer. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. J'aimerais dire à une personne, tu n'iras pas en enfer parce que tu portes des bijoux. Tu n'iras pas en enfer parce que tu mets les mèches. Tu n'iras pas en enfer parce que tu mets le pantalon. Et personne n'ira au paradis parce qu'il ne porte pas des bijoux, parce qu'il ne met pas de maquillage. La Bible déclare, nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Sois délivré de toute culpabilité, des péchés que Dieu ne connaît pas. Sois délivré de toute culpabilité, des gens qui se lèvent, l'apôtre Paul l'a dit, des gens qui s'abandonnent à des visions. Oui, j'ai dormi, j'ai rêvé, j'étais en enfer et en enfer, j'ai vu des femmes qui avaient des bijoux, j'ai vu des femmes qui avaient des boucles d'oreilles et j'ai vu des femmes qui avaient des tissages et j'étais au paradis. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que moi j'appelle un autre évangile. Et l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un, même un ange venait à vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, on n'ira pas au ciel à cause de nos forces. Aucun homme est rebochakababa. Avant de revenir sur Éphésiens, avant de continuer, on revient sur Colossiens, là où on s'est arrêté. Le verset 19. Chapitre 2, verset 19. Colossiens chapitre 2, verset 19. Ok. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. C'était ça? Oui. Continue le verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde. Vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Amen. Amen. Des préceptes qui ne sont fondés que sur des ordonnances et sur des doctrines des hommes. La doctrine de Jésus-Christ, c'est la doctrine qui nous enseigne que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on ne porte pas les pantalons. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on ne porte pas les bijoux. Aucun bijou ne peut sauver l'âme d'une personne. Aucun vêtement ne peut sauver. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont dans le monde. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant et qui a peur de donner sa vie à Jésus, qui a peur de donner sa vie au Seigneur parce que tu es rentré, tu as regardé une vidéo sur Internet où on disait que si tu mets les bijoux, tu iras en enfer. C'est pour ça que les gens ne se convertissent pas. C'est pour ça que les gens ne donnent pas leur vie à Jésus. Amen. Parce qu'ils se disent, ok, si il faut que j'abandonne les bijoux, bon, moi qui porte les bijoux depuis longtemps, je vois déjà que j'irai en enfer. Et comme j'irai en enfer, je veux continuer à vivre ma vie du péché. Je veux continuer à vivre la vie de l'impudicité. Je veux continuer dans la sorcellerie. Je veux continuer dans le vagabondage. Je veux continuer dans toutes sortes de péchés parce que je sais déjà qu'avec mes bijoux, qu'avec mon rouge à lèvres, il y a même des gens qui viennent à l'église mais qui n'ont pas l'assurance du salut, qui ne croient pas qu'ils sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu quelqu'un qui a dit, si tu portes les pantalons, tu iras en enfer. Le pantalon, la jupe ne sauve pas quelqu'un. Celui qui nous a sauvés, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang de Jésus versé à la croix de Golgotha. Ne limitez pas le sang de Jésus au rouge à lèvres. Ne limitez pas le sang de Jésus à l'apparence physique. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont... Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous scandaliser. Il y a des gens qui ne mettent pas de bijoux, qui ne fument pas, qui ne pratiquent pas l'adultère, qui ne font pas ceci, mais qui iront en enfer. Alléluia. Il y a des gens qui sont gentils.
qui sont gentils, qui ne font pas du mal à personne, qui ne font pas les mauvaises choses. Ils sont gentils, ils sont bien, mais ils iront en enfer. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, parce que le paradis, c'est pas une question des œuvres, mais le ciel, c'est une question de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres sur la terre. Si tu n'as pas reçu la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ de Nazareth, sur la terre, tes bonnes œuvres seront récompensées. Tes enfants vont vivre la récompense de tes bonnes œuvres. Mais le ciel, ce n'est pas une question seulement des bonnes œuvres. Nous ne faisons pas des bonnes œuvres pour être sauvés. Mais nous sommes sauvés. C'est pour ça que nous faisons des bonnes œuvres. Alléluia. Nous faisons des bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Nous ne faisons pas l'impudicité pour être sauvés. Mais nous nous abstenons de tout mal. Nous nous abstenons de tout ce qui ne glorifie pas Dieu parce que nous sommes sauvés. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Je sais que ce genre de message, les religieux, les gens qui veulent emprisonner les âmes, ils n'aiment pas ce genre de message, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Car c'est par Écoutez très bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Ce n'est point par les œuvres. Nous sommes sauvés. Je parle ici du salut. Amen. Je parle de la vie éternelle. Amen. Je ne parle pas parce que les gens, ils aiment tout mélanger. Alléluia. Amen. Il y a le salut qui vient par Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi. Amen. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Et pourquoi Dieu a fait ça? La Bible dit le verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul a dit, c'est pas notre sujet, mais quelque part l'apôtre Paul a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Amen. Donc, une personne qui a la foi, une personne qui est sauvée, doit aussi montrer les œuvres. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé et tu ne marches pas dans la sanctification. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé et tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé, alléluia, Amen. et tu n'as pas l'amour en toi. Amen. Amen. C'est contradictoire, on est bien clair. Mais à la base, ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. C'est d'abord d'accepter la grâce de Jésus. Alors j'aimerais inviter quelqu'un ici qui m'écoute, alléluia, et qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, et que tu as été emprisonné dans la prison. Je n'ai même pas encore touché le point de la prison. On va continuer. J'invite quelqu'un vraiment à revoir sa mentalité face à ce sujet. Amen. Ok, on va aller rapidement au 6e point, la culpabilité. On prend le 6e, la culpabilité d'un péché déjà pardonné ou d'un péché que Dieu peut pardonner. Alléluia. La culpabilité d'un péché déjà pardonné ou d'un péché que Dieu peut pardonner. Alléluia. Amen. Et que Dieu veut pardonner d'ailleurs. J'aimerais dire sur ce point qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. C'est bizarre de le dire, mais c'est la vérité. Alléluia.
Il n'y a aucun péché sur la terre, en dehors du blasphème du Saint-Esprit. Il y a quelque temps, quelqu'un m'avait demandé, maman, c'est quoi le blasphème du Saint-Esprit? Et j'ai posé à la personne la question, pourquoi tu me poses cette question? Et la personne me dit, ben, parce que je commets tellement des trucs, je fais des trucs que j'ai peur, peut-être que j'ai déjà fait ça. Et je lui ai répondu, le fait que tu t'inquiètes, le fait que tu te préoccupes déjà de savoir si tu l'as fait, ça veut dire que tu l'as jamais fait. Alléluia. Parce que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il s'en fout. Il se préoccupe même pas de son péché, de son état. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est rejeter l'œuvre de la croix. C'est refuser, c'est donner, attribuer à l'ennemi, à Satan, ce que Dieu a fait. C'est rejeter carrément Jésus-Christ. Alléluia. Donc, en dehors du blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a aucun péché sur la terre que Dieu ne peut pas pardonner. Mais attention, tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Tous les péchés sont pareils, mais tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Dieu peut te pardonner, mais tu peux quand même vivre, subir une conséquence de ce péché. Alléluia. Je donne un exemple. Tu es une femme, tu es mariée, tu es un homme ou tu es marié et tu commets l'adultère. Et quand tu commets l'adultère, tu reviens, tu demandes pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Dieu, il pardonne. Alléluia. Mais sauf que si cet acte-là, tu l'avais commis et que la femme s'était retrouvée, par exemple, elle était en période, vous comprenez, et la femme tombe enceinte, cette grossesse sera la conséquence du péché. Amen. Amen. Mais Dieu a déjà pardonné. Mais ça ne veut pas dire que cet enfant est un enfant qui est maudit. Non. Alléluia. L'enfant, il est innocent. C'est juste pour dire que tous les péchés sont pareils, mais les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Alléluia. Mais il n'y a aucun péché sur la terre que Dieu ne peut pas pardonner. Ah, Ramasanda. Il n'y a aucun péché, alléluia, amen, que le sang de Jésus ne peut pas purifier. Amen. Il n'y a aucun péché qui est trop sale. Toi qui te dis, je suis trop sale. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. La première des choses que l'ennemi fait quand quelqu'un tombe dans le péché, c'est que l'ennemi va te faire croire que ce que tu as fait, c'est trop grave. Que ce que tu as fait, c'est impardonnable. Dans le but de t'éloigner de Dieu. C'est ça. Ce que la culpabilité fait. Quand quelqu'un se sent coupable, la première des choses, tu ne t'approches plus de Dieu. La culpabilité t'éloigne de Dieu. C'est ce que Adam avait fait. Dès qu'elle a mangé le fruit, lui et sa femme, la Bible déclare qu'ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils se sont cachés à cause de la culpabilité. Il y a des gens qui entendent la voix de Dieu, qui se cachent à cause de la culpabilité. Alléluia. Amen. Ne rentre pas dans une prison où tu vas t'enfermer à cause d'un péché que Dieu peut pardonner. Alléluia. Lorsque nous regardons la Bible, je vais donner deux exemples pour qu'on puisse clôturer. Lorsque nous regardons la Bible, nous allons remarquer que dans la Bible, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont commis des péchés, il y a des gens qui ont commis des crimes que Dieu a pardonnés. Il y a d'autres qui ont fait des choses que c'est comme si, pas que Dieu n'a pas pardonné, mais ils n'ont pas reçu le pardon de Dieu. Parce que le pardon de Dieu est disponible, mais le pardon de Dieu n'est pas automatique. Amen. Dieu ne pardonne que celui qui demande pardon. Amen. Alléluia. Dieu ne pardonne pas automatiquement. C'est disponible. Il peut pardonner, mais ce n'est pas automatique. Lorsque nous regardons la vie de David, je vais vous parler de David. Lorsque nous regardons la vie de David, nous connaissons l'histoire de David. On connaît David comme quelqu'un qui était un adultère. David a commis plus de péchés que Saül. Alléluia. Ce que David a fait face, quelqu'un pose la question si le suicide est un péché, on reprendra sur ça. Alléluia.
ce que David a fait et ce que Saoul a fait, on peut dire, humainement parlant, que David a fait plus de péchés que Saoul. David était un meurtrier, entre guillemets. David était un adultère. David était un homme dont les mains étaient remplies de sang. Si bien que même lorsqu'il voulait construire une maison pour Dieu, Dieu l'a dit non, tu ne vas pas me construire une maison parce que tes mains sont sales. David est l'homme qui a été tenté par le péché de Lucifer et qui est tombé. Je prêcherai sur ça un jour. David est tombé dans l'orgueil. Alléluia. Amen. David a été tenté d'être orgueilleux et David est tombé dans l'orgueil. David a commis tellement de choses dans la Bible. Mais regarde, la Bible nous dit que Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Alléluia. Comment quelqu'un qui a fait tellement de mauvaises choses, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur? On va lire ça, on va lire ce que Dieu dit de David dans 1 Roi chapitre 14. 1 Roi chapitre 14. Un Roi chapitre 14, on prend à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. 1 Roi chapitre 14, verset 7 à 8. J'ai les paroles de l'Éternel. Amen. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, Écoutez, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es Alléluia. allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour mériter. Amen. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Amen. Amen. Dieu dit de David que David n'a fait que ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais comment Dieu peut dire à une telle personne, écoutez-moi très bien, comment Dieu peut dire à quelqu'un qui a fait tout ça, Dieu dit de lui qu'il est celui qui a fait des choses, il a fait des bonnes choses, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ce n'est pas être parfait. C'est pas seulement être parfait. C'est pas seulement ne pas pécher. Alléluia. Le secret de David, c'est quoi? C'est que David, à chaque fois que David péchait, à chaque fois que David tombait, David se repentait. David s'humiliait devant Dieu. David demandait pardon à Dieu. David avait décidé de rejeter la culpabilité. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit dans le livre de Psaume 32. Vous allez mieux comprendre. Dans le livre de Psaume 32, Psaume chapitre 32, Psaume 32, attendez, je vous dis le verset 2. Le verset 1, commence au verset 1, oui. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ok. Verset 3. Tandis que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Continue. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit,
J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Amen. Je rentre maintenant dans les solutions face à toutes sortes. J'ai essayé de couper face à toutes sortes de culpabilité. Alléluia. Amen. La solution à toutes sortes de culpabilité, c'est la repentance. Amen. 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 J'avais prévu 3, mais je vais donner juste le premier, c'est la repentance. C'est le fait de demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu demandes pardon à Dieu, le diable va échouer. Amen. Les plans de l'ennemi vont échouer. Les fers, les chaînes de la culpabilité, de la prison de la culpabilité seront brisées. Amen. David commence le psaume 32. J'aime beaucoup l'introduction. Il dit, il est en train de raconter quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il dit, heureux, vous savez quoi? Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Et il dit quelque chose. Il dit quoi? Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. En fait, David reconnaît ici que tant qu'il s'est renfermé, quand il avait péché, alléluia, amen, et qu'il se renfermait dans la culpabilité, il se taisait, il n'ouvrait pas la bouche. C'est ça ce que la culpabilité fait. Quand tu sens la culpabilité, tu n'as pas envie d'ouvrir la bouche. Le diable va te dire ce que tu as fait, c'est trop grave. Le diable va te dire ce que tu as fait, c'est impardonnable. Pire encore, ton entourage va renforcer, ton entourage va confirmer ce que le diable est en train de te souffler. Ils vont te dire, ah oui, toi aussi tu as abusé. Ah oui, cette fois-ci tu as abusé. Ah oui, cette fois-ci c'est vraiment grave. Non, c'est trop. Alléluia. Les hommes vont te dire ça et l'ennemi va te faire croire que ce que les hommes pensent, c'est ce que Dieu pense. L'ennemi va te faire croire que ce que toi-même tu penses, c'est ce que Dieu pense. Or, la Bible dit que David a dit, tant que je me suis tué, pendant qu'il se taisait, pendant qu'il ne confessait pas son péché, la Bible déclare que ses os se consumaient. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se suicident. C'est pour ça qu'il y a des gens qui avalent des médicaments, qui n'ont, parce que la culpabilité, ça peut te tuer. La culpabilité, ça te ronge à l'intérieur. C'est ce que David est en train de déclarer. Tant que je me suis tué, alléluia, tant que je me suis condamné, mes os se consumaient. Il est l'homme selon le cœur de Dieu parce que David, il faisait ce qui est droit. Vous savez ce qui est droit pour Dieu? Ce qui est droit pour Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Écoutez-moi. Ce qui est droit pour Dieu, c'est d'obéir aux commandements et de suivre le chemin que Dieu a tracé. De suivre la solution que Dieu te donne. C'est-à-dire, quand tu tombes, il y a une attente. Quand tu tombes, le diable a des attentes. Quand tu tombes, les êtres humains ont des attentes. Les attentes des êtres humains, c'est que Dieu puisse te punir. Les êtres humains veulent que Dieu puisse te frapper. Les êtres humains veulent te voir subir les conséquences. Ils veulent que Dieu puisse te punir même. Le diable, lui, il ne veut pas que Dieu puisse te punir. Le diable, lui, il veut que tu demeures loin de Dieu. Il veut que tu sois loin de Dieu. Mais hors Dieu, du côté de Dieu, quand tu fais quelque chose, Dieu, il n'attend qu'une seule chose, que tu marches selon ses voies. C'est quoi marcher selon ses voies? C'est de confesser son péché. Alléluia. C'est de demander pardon. Et quand tu demandes pardon, c'est ce que Dieu dit de David. C'est pas comme si David ne péchait pas, mais ce que Dieu aimait en David, c'est que quand David tombait, David demandait pardon à Dieu. Amen. David se réconciliait avec Dieu. C'est ça la différence entre Pierre et Judas. Pierre et Judas ont commis le même péché. Je peux même affirmer que Pierre
a renié Jésus aussi. Judas a renié Jésus. On n'aura pas le temps de creuser sur ça. Un jour, je veux revenir sur ce passage. Judas a renié Jésus. Pierre aussi a renié Jésus. Alléluia. Amen. Les deux ont renié Jésus. Judas a trahi Jésus par le baiser. Mais Pierre, en reniant Jésus, il a aussi trahi Jésus. Et d'ailleurs, Pierre a trahi Jésus 3 fois. Judas a trahi Jésus une seule fois. Mais c'est quoi la différence entre Pierre et Judas? C'est que la Bible déclare quand Judas a péché, quand il s'est rendu compte qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Alléluia. La Bible déclare, il est allé chez les souverains sacrificateurs. Il a remis l'argent. La Bible dit qu'il a jeté. Ils n'ont même pas accepté. Ils ont dit, nous, c'est plus notre affaire. Et la Bible déclare que Judas, à cause de la culpabilité, il est rentré dans une prison. C'est quoi cette prison? Judas a voulu se faire justice à lui-même. Il a voulu se punir lui-même. La Bible dit que Judas est allé se suicider parce qu'il voulait se punir. Il y a des gens qui font du mal et ils veulent se punir. Ils ne veulent pas vivre le bonheur. Ils ne veulent pas vivre la destinée que Dieu a placée pour toi. Tu ne veux plus. En fait, même quand quelque chose de bien veut arriver dans ta vie, inconsciemment tu refuses parce que tu te dis, à cause de mon passé, je ne mérite pas ça. Tu es en train de te punir. Et laisse-moi te dire, quand tu te punis, tu pèches contre Dieu. Amen. Quand tu te punis, tu pèches contre Dieu. On va lire ça, c'est le dernier passage qu'on va lire. Ésaïe 43. Non, on prend Ésaïe 64, pardon. Ésaïe 64. Ésaïe 64, verset 4. Ésaïe 64, verset 4. Ésaïe 64, verset 4. J'ai la parole de l'Éternel. Amen. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité, parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Le verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Écoutez. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. La Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ce verset, un jour, je prêcherai sur ça en profondeur. En hébreu, le vêtement souillé ici, c'est l'impureté des femmes. Bref. Alléluia. La Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire que quelqu'un, quand tu pèches et que toi-même tu veux te punir, alléluia, c'est comme si tu voulais faire la justice sur toi. Tu veux te punir. Au lieu que Dieu te punisse, tu veux toi-même te punir. Et c'est ce qui s'est passé avec Judas. La Bible déclare qu'il est allé, il s'est suicidé. Sauf que le suicide, c'est pas la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, le suicide, c'est pas la solution. Il était déjà dans la prison de la culpabilité. Et cette prison de la culpabilité l'a ramené encore dans un autre prison qui est l'enfer. Amen. Alléluia. Mais contrairement à Pierre, la Bible dit, on n'a pas le temps de lire ça. La Bible déclare que lorsque le coq a chanté, alléluia, lorsque Pierre a entendu le coq chantait 3 fois et il a renié Jésus 3 fois. La Bible déclare, il est sorti et il a pleuré amèrement. Il est écrit que Pierre pleura amèrement.
est le Dieu qui voit dans le secret, le Dieu qui peut lire les pleurs, le Dieu qui est capable de prendre les larmes et de mettre les larmes dans son livre. Dieu a su interpréter les pleurs de Pierre. Alléluia. Pierre ne s'est pas lancé dans la culpabilité. Les pleurs de Pierre, c'était les pleurs de repentance. Il répandait son cœur à Dieu. Il demandait sûrement pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne pardonne que celui qui demande pardon. Amen. Dieu ne pardonne que celui qui se répand sincèrement. La preuve, c'est que quand Jésus est ressuscité, Pierre n'était plus avec des disciples. Il n'était plus avec les autres, il était isolé. Il était dans la honte. La culpabilité, ça fait en sorte que tu sois toujours loin de ton église, loin du groupe des chantres, loin des pasteurs. J'aimerais dire à un pasteur qui m'entend, tu es là, tu m'entends, tu ne veux plus prêcher, tu ne veux plus chanter, tu ne veux plus faire l'œuvre de Dieu à cause du mal que tu as fait. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, il a vu tes pleurs, reviens. La Bible déclare à la résurrection, Dieu va dire à Pierre, Dieu va dire aux anges, les anges qui sont venus visiter, les anges qui ont visité Marie, les femmes qui étaient venues à la tombe, les anges vont leur dire, allez dire aux disciples et à Pierre, alléluia, allez dire aux disciples et à Pierre, parce que Dieu avait déjà localisé Pierre. Il y a un Pierre que Dieu a localisé ce soir. Si tu t'es arrêté sur cette vidéo, c'est parce que le Seigneur t'a localisé. Fini le temps de la culpabilité. Fini le temps de la culpabilité. Ce soir, tu sors de la culpabilité. Ce soir, tu sors de la culpabilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reviens dans l'œuvre. Tu reviens dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, servante de Dieu, serviteur de Dieu, tu as avorté, tu as volé, tu as fait, quel que soit ce que tu as fait, Dieu t'avait choisi, il savait que tu allais le faire. Dieu savait que, c'est bizarre de le dire, mais c'est la vérité. Dieu savait que Pierre allait tomber. Jésus savait que Pierre allait le renier, mais Jésus l'avait quand même appelé. Dieu connaissait que tu allais tomber dans ce que tu as fait là. Je ne sais pas ce que c'est, quelle que soit la gravité, quel que soit le nombre de fois que tu es revenu, que tu as fait. Le Seigneur te dit ce soir, sors de la prison, de la culpabilité. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 43, la Bible nous dit, quand le Seigneur pardonne, il efface, il oublie. Alléluia. Dans Michée, la Bible dit que Dieu, il est celui qui prend nos péchés. J'aime ce passage. Et il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. J'aime beaucoup une servante de Dieu américaine qui avait dit qu'il n'y a qu'une seule mer. Comment il a dit ça? Elle avait dit que quand Dieu prend nos péchés, il le met dans la mer de l'oubli et il met une pancarte et il écrit interdit de pécher. C'est-à-dire personne n'a le droit d'aller pécher ce que Dieu a enterré dans la mer de l'oubli. Ne va pas pécher, ne va pas déterrer ton péché que Dieu a déjà enterré. Quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne et Dieu oublie. Les hommes vont te répéter ça, oui. Les hommes vont te rappeler ça, oui. Oui, tu es devenu pasteur. Ah oui, tu es devenu pasteur. Mais c'est pas toi qui avais fait ça. Ah oui, tu prêches aussi. Ah, tu es quoi? Tu es prophétesse. Ah, prophétesse. Toi, prophétesse. C'est pas toi. Le péché que tu avais fait, les erreurs que tu avais commis, Dieu avait pris ça. Il a jeté cela dans la mer de l'oubli. Tu es libéré de toute culpabilité. La Bible déclare, qui condamnera les élus de Dieu? Jésus est notre avocat. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses
sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tu ne pécheras plus jamais. Ça peut arriver que tu tombes, mais à chaque fois que tu tombes, demande pardon. Demande pardon et ne recommence plus et avance avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Maintenant, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier avec Dr. Patrice. Tu vas prier que cette parole soit gravée dans ton cœur et que plus jamais que tu ailles repêcher ce que Dieu a déjà enterré. Dieu te pardonne. Et si tu n'es pas encore pardonné, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore confessé. Dès que tu confesses, il te pardonne. Un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette bonne parole, Papa. Merci Seigneur. Si tu as mis ce sujet au Dieu de gloire, c'est parce que tu as localisé une personne qui est connectée, une personne qui était plongée dans sa prison, qui était enfermée à double tour, dont Satan était le geôlier, dont Satan détenait les clés. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit que c'est toi qui visites le monde des ténèbres en pleine journée, que c'est toi qui as la clé des séjours des morts au Dieu de gloire. Aujourd'hui, ô Dieu Jésus, tu as sorti quelqu'un au Dieu de gloire de sa cellule. Tu as sorti quelqu'un de sa tôle. Tu as sorti quelqu'un de sa geôle. Père éternel, Dieu de gloire, béni sois-tu, Adonai, de la vie de tes bien-aimés. Qu'aujourd'hui, une autre dimension se manifeste devant eux. Qu'une autre, au Seigneur Jésus-Christ, une autre, Seigneur Jésus, un autre sujet s'amène devant eux, de nouveaux projets s'amènent devant eux, de nouvelles destinées prophétiques s'amènent devant tes brebis, ô Dieu de gloire. Aujourd'hui, je brise les liens, ô Dieu Seigneur, qui les maintenaient en statu quo. Aujourd'hui, les liens ont été détachés, libérés, les liens ont été brûlés, les liens ont été, Seigneur Jésus-Christ, brisés. Les jougs, ô mon Dieu, qui maintenaient tes bien-aimés, ô Père éternel, paralysés dans leur situation de culpabilité, qui les maintenaient, Seigneur Jésus-Christ, prisonniers de leur propre péché qui a été créé par l'ennemi lui-même. Aujourd'hui, ils sont libérés. Aujourd'hui, ils sont affranchis. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, le voile de la honte est déchiré. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui les maintenaient, ô mon Dieu, mon roi, immobilisés à cause des mauvaises pensées, à cause des mauvaises paroles que l'ennemi a prononcées contre leur vie, contre leurs enfants, contre leur destinée, soient nuls et sans effet. Je plonge toutes tes brebis dans ton sang, ô Dieu de gloire, et je dissous, ô Dieu, toute parole qui a été prononcée contre leur destinée prophétique, contre leurs projets, contre leur vie, contre leurs sentiments, contre leur amour, leur mariage, toutes les choses qui portent dans leur cœur, ô Dieu de gloire, soient, ô mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et apparaissent à nouveau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as brisé, ô Dieu de gloire, la malédiction, ô Dieu. Tu as brisé, ô mon Dieu, les paroles qui ont été prononcées contre eux. Tu as brisé, Jésus-Christ, par cette parole, ô Dieu de gloire, toutes les choses, ô mon Dieu, mon roi, dont tes bien-aimés se maintenaient dans la culpabilité. Aujourd'hui, ils sont libres. Aujourd'hui, ils sont libres. Par la puissance de l'agneau, ils sont libres. Par la puissance du sang de l'agneau, ils sont libres. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses encore manifester ton amour au Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance, ô mon Dieu. Ta parole a encore dit la vérité, ô Dieu de gloire. Et avec toi, nous serons plus que vainqueurs, ô Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir accepté notre prière de repentance. Merci, Seigneur, d'être mort pour nous. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes libérés par ta grâce et par ton sacrifice. Que ton nom soit élevé, mon Dieu, maintenant et pour toujours, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais vous demander une offrande. Ah, ils ont peur déjà. Je vais demander une offrande. L'offrande, c'est juste 1 minute de partage. S'il te plaît, partage, envoie cette vidéo à quelqu'un et dis à la personne de regarder jusqu'à la fin. S'il te plaît, envoie ça dans WhatsApp, Instagram, TikTok, dans tous les réseaux sociaux. Envoie ça partout. Envoie à quelqu'un. Je sais que quelqu'un va écouter et quelqu'un sera libéré. Shalom 6.
Ma sœur chérie Christine depuis le Congo, soit bénie. Soyez bénis, toutes les personnes qui étaient connectées, Alors, soyez bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. merci pour cette parole. Une annonce très rapide. Nous avons mis en ligne, il faut le dire ça. Gloire à Dieu, franchement gloire à Dieu. Nous avons mis en ligne le site internet de Shekinah Beauvais. Amen. Yes. Donc vous pouvez aller sur le site. On a mis du temps à le mettre en place, à le concevoir, mais Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Donc ce site, vous pouvez y aller. Il y aura des choses qui vont être alimentées. Vous avez la possibilité de voir nos prochains événements. Vous avez des liens, des exhortations. Vous avez aussi une liste non exhaustive des différentes églises du Centre de la Parole Shekinah. Si vous connaissez des personnes qui sont à tel ou tel endroit ou tel pays, nous avons mis ça. Nous allons l'alimenter au fur et à mesure que les pasteurs des différentes églises vont nous donner les adresses. Comme ça, vous allez avoir tous les éléments. Vous allez avoir, comme je disais tout à l'heure, les événements qui sont déjà passés. Des événements présents et d'événements futurs, ok? Amen. Il y a une partie aussi, si vous voulez faire des offrandes, donc il y a possibilité à travers le site internet, oui, vous pouvez faire vos offrandes par carte bancaire, par chèque, par PayPal, donc tout ça c'est mis en ligne, c'est actif, vous pouvez y aller. Si vous voulez participer à la construction de l'orphelinat qui est au Congo-Brazzaville, la ville natale de notre père spirituel, l'apôtre des nations Francky Barra, que j'embrasse, que nous embrassons, que Dieu le bénisse. Donc, si vous voulez participer aussi à ces œuvres-là, vous pouvez, à travers le site internet, faire vos dons, actions de grâce, offrandes, et même vos dîmes. Vous pouvez payer aussi vos dîmes pour toutes les personnes qui sont dans l'église Shekinah Beauvais. Amen. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça. Donc ce genre de site internet, on l'a mis en place parce que il y a un arrière-goût qui va arriver au niveau des réseaux sociaux. On en avait parlé déjà la semaine dernière. On sait que ça va devenir payant, ça va être assez compliqué. Donc on est en train de mettre certaines choses en place et vous allez voir, Dieu va se manifester d'une manière puissante. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'espère que vous avez été édifiés par ce message. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça, hein, surtout ces histoires de tissage là, où il y a des gens qui ils racontent n'importe quoi, et ça fait fuir justement le peuple de Dieu. Alléluia. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que ça vous a fait du bien aussi. En tout cas, j'espère que vous allez partager, parce que c'est le maître mot des chrétiens, c'est le partage. Vous avez vu? Donc nous, on partage la parole le soir. Après, c'est à vous de faire votre part. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Passez un très très bon week-end. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve vendredi prochain. Chaque vendredi à 23h, nous sommes là. Alléluia. Et donc, abonnez-vous à la page. Regardez aussi, nous avons ces vidéos-là. Nous les publions aussi sur YouTube. Donc, on essaie de faire le maximum pour que vous ayez accès à la parole d'une manière Pasteur Jean-Claudina, shalom depuis l'île Maurice. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique. Aussi, on est aussi à l'île Maurice. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés, restez proches de la parole. Il y a plein d'autres sujets qui vont arriver derrière. Je vous assure que l'année 2003, c'est une année où on va ramasser, on va moissonner. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Nous vous aimons beaucoup. Amen. Nous vous aimons beaucoup. Et n'oubliez pas, c'est que nous avons un Dieu puissant qui, 22 heures au Gabon. Amen. Et nous avons un Dieu puissant qui opère de grandes délivrances du milieu de la terre. N'oubliez pas ça. Ce soir, j'espère que vous avez été délivrés de votre prison. Amen. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas que Jésus vous aime. Tu m'entends? Amen. Jésus t'aime. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, Willy. Que la grâce de Dieu soit sur toi et ta famille. Shalom, shalom. Bonne soirée à tous. On vous aime.